à tous et bienvenue, j'espère que vous vous sentez très bien. Pour moi, je suis très heureuse de vous faire cette guidance pour le mois de mars, qui est un mois très important cette année. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a plusieurs événements astrologiques dont je vous parlerai ensuite dans l'horoscope que vous pouvez passer. Vous avez les timings de la vidéo en description sous la vidéo, donc si vous ne voulez pas l'horoscope, ben vous pouvez passer ou vous pouvez le voir plus tard. Et puis, je vous ai fait 4 choix. Il y aura une extension pour chacun des choix et on va tirer les signes astrologiques. Il y aura une extension pour chacun des signes. Voilà, je vais commencer tout de suite par tirer déjà vos signes astro et puis ensuite je vous présenterai vos oracles et cristaux et puis on passera à la guidance. Allez, premier groupe de signes, 3 signes ici. On commence par le Lion, le Capricorne et le Cancer. Les 3 signes suivants. On a le Scorpion, le Verseau et les Gémeaux. Troisième choix, la Vierge, avec une éclipse de lune en Vierge pendant ce mois de mars. Le Bélier, avec des rétrogradations dans le signe du Bélier, et les Poissons. Et pour terminer, les 3 signes qui ne sont pas encore sortis, c'est-à-dire Taureau, Sagittaire et Balance. Allez, je passe tout de suite à la présentation de l'horoscope pour ce mois de mars, et puis ensuite on présentera les cristaux, et puis on partira pour les guidances. Alors voici l'horoscope pour ce mois de mars, un mois très important. Déjà, il commencera le 20 mars, ça sera la nouvelle année astrologique avec l'entrée du soleil dans le signe du Bélier. Donc on termine un cycle. C'est un cycle qui est en train de se terminer pendant le mois de mars. Et on est vraiment dans des énergies de transition. Cette fois-ci, on était en éveil en février. En mars, ça y est, le mouvement est amorcé. Et on marche vers la nouvelle année astrologique. Donc première chose déjà, on a cet équinoxe de printemps le 20 mars. Deuxième chose, 2 événements majeurs dont vous avez peut-être entendu parler, ce sont des éclipses. Il y a 2 éclipses pendant ce mois de mars. Il y a une éclipse de lune en Vierge le 14 et il y a une éclipse de soleil en Bélier le 27. Donc les éclipses, qu'est-ce que c'est? C'est des énergies très intenses durant lesquelles il est difficile de vraiment prévoir. Il est difficile de savoir parce qu'il peut y avoir des événements extrêmement soudains, des événements subis, des événements auxquels on ne s'attendait pas et des événements qui de toute façon vont chambouler les choses, vont transformer les choses. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pendant une période d'éclipse? Le mieux, c'est qu'on se détend, c'est qu'on se prépare, c'est qu'on se relaxe et c'est qu'on se dit que de toute façon, les éclipses qui vont avoir lieu doivent avoir lieu. C'est comme si un petit peu on disait, ok, s'il y a un orage qui est annoncé, qu'est-ce que je peux faire? Je vais pas courir dans tous les sens en pleurant et en m'arrachant les cheveux, il y a un orage qui va arriver. Bon, très bien, qu'est-ce que je peux faire pour limiter la casse? Par exemple. Donc là, les énergies d'éclipse, c'est vraiment les énergies qu'on va avoir pendant ce mois de mars. Donc ça veut dire que le mieux, c'est que d'accepter que ça se fasse et que ma foi, notre destin se déroule tel qu'il est à se dérouler. Bien évidemment, dans les guidances que je vais vous proposer, je vais vous donner des marges de manœuvre, comment vraiment agir pour le mieux durant cette période d'éclipse. Enfin, une chose que j'ai notée, il va y avoir Mercure qui va être rétrograde, mais ce que j'ai surtout noté, c'est qu'il va y avoir Vénus qui est rétrograde à partir du 3 dans le signe du Bélier, exactement le signe dans lequel va avoir lieu à la fin du mois l'éclipse de soleil. Donc pour moi c'est intéressant cette Vénus rétro parce qu'elle va vraiment nous parler en Bélier de mesurer nos actions, d'observer nos actions, d'être attentif à ce qu'on fait un peu plus que d'habitude peut-être,
Parce que justement, pour moi c'est une alliée, cette Vénus rétro. En général, on n'est pas trop les planètes rétrogrades, mais pour moi, Vénus rétro, c'est vraiment une alliée parce qu'elle va nous permettre d'avoir plus d'intériorité, d'avoir plus d'introspection, de façon à avancer sereinement dans cette saison des éclipses. Voilà, j'ai terminé votre horoscope. On va passer à vous présenter vos différents oracles, pierres, etc. Et puis ensuite, on passera aux guidances. Pour le choix numéro 1, on a l'oracle de la magie pure et cette pierre brute qui scintille. Pour le choix numéro 2, l'oracle sagesse de la terre et cette petite géode de cristal de roche. Pour le choix numéro 3, la sagesse du colibri et cette petite tortue qui scintille aussi et qui est rose. Enfin, pour le choix numéro 4, le voyageur sacré et cette petite géode d'améthyste. Bienvenue pour votre guidance. Vous avez fait le choix numéro 1 avec l'oracle de la magie pure, cette superbe pierre brute. Moi, j'adore les pierres brutes. Je vais la mettre ici pour qu'on ait bien son énergie dans votre guidance. Vos signes astro, ils vont aller de l'autre côté. Voilà. Allez, je commence tout de suite. Donc, je vais commencer par prendre plusieurs cartes de votre oracle parce que ça va vraiment nous donner vos énergies actuelles, la vibe un petit peu sur laquelle va s'ouvrir ce mois de mars avec justement cet horoscope qui est très dense comme vous avez pu le voir dans l'intro. Allez, première carte pour vous, racine vaudou, respect, survie, libération, liberté. Ok, donc là pour moi, il y a quelqu'un qui va partir sur un renouveau pendant ce mois de mars, mais qui va aller chercher, avec en plus l'oracle de la magie pure, quelque chose qui n'a peut-être pas été exploré et vous allez profiter des éclipses pendant ce mois de mars pour le faire. Qu'est-ce que vous n'avez pas encore fait germer dans votre vie? Qu'est-ce que vous n'avez pas encore exploré? Qu'est-ce que vous avez besoin de déployer, de faire pousser pour avoir plus d'énergie pendant ce mois de mars? Carte 23, la salamandre. Ouroboros, travail de création, sagesse infinie, alchimie. Ok, donc ici, on est dans une énergie extrêmement féconde avec les enfants, avec le travail de création. Je pense que notamment, mais on verra ça en détail pour chaque signe, mais il y a vraiment quelque chose dans votre maison 5 qui va être activé, c'est-à-dire dans votre part créative, dans votre relation aussi avec les enfants, avec votre enfant intérieur, quelque chose qui vient de très loin, je pense, quelque chose qui vient de vos ancêtres, quelque chose que vous avez hérité et que vous n'avez peut-être pas utilisé, expérimenté comme vous auriez pu ou comme vous auriez dû ces derniers temps. Et donc, ces énergies très puissantes planétaires pendant le mois de mars vont vous permettre de vous ouvrir justement à cette sagesse-là. Ancestrale pour moi, Et enfin, on a 30, 24, 23, 30, donc on est vraiment ici, cœur sacré, vénération, sensualité, bienveillance, nudité. Alors ici, c'est intéressant parce qu'on a deux fois la thématique de la nudité. On a ces personnages qui pourraient être représentés comme des enfants ou comme des jeunes adultes en tout cas, qui sont nus. Et la nudité, pour moi, elle me parle toujours de quelqu'un qui exprime qui vous êtes de manière très authentique. Vous n'avez plus besoin de vous cacher, vous n'avez pas besoin de porter de masque. Et il y a vraiment quelque chose qui se fait chez vous, d'une magie que vous allez pouvoir explorer pendant ce mois de mars, que vous allez pouvoir soit déployer, soit réutiliser parce que vous ne l'avez peut-être pas fait depuis un moment. Il me semble qu'il y a une source chez vous qui n'est, je dirais pas qu'elle est tarie, mais c'est comme si elle était obstruée par des pierres, par de la terre, par les années qui ont passé
Peut-être des dons, comme je le disais, hein, je sens vraiment une forte présence ici des ancêtres, des dons ancestraux que vous avez peut-être besoin pendant ce mois de mars d'explorer. Quels sont les dons qu'il y avait dans ma famille? Si vous pouvez aller demander à vos aînés, à vos parents, ou demander en canalisation s'il y a des choses qui étaient très très importantes dans vos lignées et qui n'ont pas été faites depuis un petit moment, alors c'est vraiment le temps d'aller y puiser. On va regarder avec un petit maintenant, un petit arcane majeur du tarot. Qu'est-ce qui est important de regarder? Quel est le talent, la force, la chose que vous allez pouvoir déployer pendant ce mois de mars? Le mat. Le mat, on est sur une carte 0. C'est une carte du commencement, du recommencement, de voyager léger. Et là, pour moi, avec ces saisons d'éclipse, le mat, il regarde là-bas, il regarde vers le passé. Demandez-vous si, justement, il y a des choses de votre passé que vous pourriez laisser aller. Parce qu'on a une éclipse de lune en Vierge. Et donc, ça peut aussi avoir trait à tout ce que vous avez fait jusqu'à présent au quotidien, dans vos routines, et que vous avez besoin de changer. Avec le mat aussi, on a une idée de voyager léger. Et vous voyez, il y a ces personnages qui sont nus. Ici, il y a le mot nudité. Et maintenant, on a le mat. Donc, je pense que vous êtes dans une phase où vous allez pouvoir, pendant ce mois de mars, vous alléger de choses qui n'ont plus lieu d'être. Ou en tout cas, faire les choses d'une manière beaucoup plus légère, beaucoup plus relaxée. Il y a vraiment cette thématique de la légèreté qui me vient très très fort ici dans votre guidance pour vous, le groupe 1, les lions, les capricornes ou les cancers qui ont choisi cette guidance. Alléger, libérer, faire les choses de manière plus simple. Et je sais que pour vous, vous êtes une personne, si cette guidance vous correspond, vous êtes une personne qui justement avait un mental très actif, qui essaye de comprendre, d'analyser, d'interpréter. Et avec ces compréhensions qui peuvent parfois être compliquées et vous impressionner et vous perdre, vous essayez peut-être parfois de faire des choses qui sont compliquées, qui sortent vraiment du mental, de ce qu'on attend de vous sur le plan social. Et là, aujourd'hui, on est en train de me dire, ça c'est terminé pour votre mois de mars, vous allez partir explorer des sentiers inconnus. Waouh! Alors que me disent les tea leaves? Oula! Le jeu est à l'envers, excusez-moi. Je vais reprendre le jeu correctement. Ça arrive parfois, il y a des cartes que je remets mal ou qui se mélangent mal. Vous voyez, on remet les choses tout simple, je me prends pas la tête. Ah bah il y avait des cartes à l'envers, c'est pas grave. C'est pas un problème, vous voyez. Allez, vous voyez, il y a encore des cartes qui se sont mises à l'envers. Le panier qui vient de se mettre à l'envers pour vous. Et encore deux autres cartes. Ouh, avec un domaine astral. Alors, le panier, qu'est-ce qu'il nous dit ce panier? Reconnaissance, récompense pour le mérite. Ok, donc ça devrait bouger en mars, vous devriez avoir des fruits, de la reconnaissance pour votre mérite. Mariage. Alors, le marriage, en effet, marriage, c'est vraiment le mariage hein, en anglais, les épousailles, comme on pourrait dire. Mais ici, ça peut aussi prendre une toute autre signification qui est des associations. Et là, on le voit ici, il y a des personnes qui travaillent ensemble, qui font pousser des choses ensemble. Donc, n'hésitez pas pendant ce mois de mars à rechercher des partenariats, aller vers de nouvelles rencontres, vers de nouvelles aventures. Ça peut être intéressant pour vous. Et enfin, la vigne. Cherchez à l'extérieur des informations qui vont vous aider. Bon, ok, donc vous voyez, il y a vraiment cette idée de ne pas rester seul pendant ce mois de mars, de ne pas rester sur soit vos doutes, soit vos certitudes, mais en tout cas d'aller chercher des informations, d'aller chercher des ressources. Et moi, je pense que vraiment... il y a aussi 3 salamandres qui sont là, qui tournent autour de cette fenêtre. Donc il y a vraiment l'idée de vous associer, mais vraiment avec des personnes qui sont dans votre vibe, hein, qui vibrent dans votre énergie.
pas question d'aller chercher des gens qui ne vous correspondent pas, avec qui vous allez avoir des débats stériles, que vous allez être obligé de persuader que ce que vous dites c'est juste. Vous pouvez libérer votre parole, et puis si vous voyez que pour ces personnes ça matche pas, bah vous laissez tomber. Vous allez pas vous prendre la tête, vous laissez juste. Bah vous dites ok, ils sont pas d'accord, je vais pas aller argumenter, mais je vais pas non plus aller perdre mon énergie à les convaincre. Ça c'est important pour vous. Je vais aller voir avec le Béline maintenant. Alors le Béline, il est très intéressant parce qu'il donne des indications de planètes. Alors on va voir les planètes qui jouent pour vous. Les pénates, la lune. Bon bah écoutez, avec la carte 16 ici, on a une énergie de la tour dans le tarot, mais sauf que c'est une tour super paisible. Pas de stress dans cette carte. Au contraire, on vous invite vraiment à vous mettre confortable chez vous, avec la lune elle est là 2 fois, à vous mettre dans vos ressentis. La lune, c'est la planète qui gouverne le signe du Cancer, et la lune, elle va avoir une éclipse au milieu du mois de mars. Donc c'est vraiment très 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 important pour vous de vous mettre bien, de prendre soin de vous, de prendre des temps pour aller à l'intérieur, ici comme on le voit, avec cette fenêtre, d'aller vous reposer en vous mettant dans l'espace du cœur, en faisant des respirations aussi dans le cœur, en vous relaxant un maximum. Alors pourquoi, sur quoi ça peut déboucher justement? Ouais. Waouh, le feu, Mars. Ok. Ouais, alors là, on a le bélier qui est très très présent pendant ce mois de mars, puisqu'on a Vénus qui rétrograde en bélier à partir du 1er mars et pendant tout le mois. Et on a aussi Mercure qui va rétrograder. Donc voilà, on a quelque chose de très puissant dans le signe du bélier, dans une énergie de feu. Donc il y a vraiment entre ici un féminin intérieur, intuitif, sensible, qui va aller à l'intérieur se ressourcer pour permettre à l'énergie de circuler. Avec ces 2 coques qui se font face ici comme dans une confrontation, moi ça me ramène à ce que je vous ai dit. Attention avec surtout le Neptune, Uranus, qui va passer en mars à la fin du mois, en bélier à la fin du mois, ça risque de bouger. Il y a de gros mouvements, de grosses énergies qui sont en train de bouger beaucoup pendant ce mois de mars. Donc pour vous particulièrement, très très important de vous mettre avec des gens qui vous correspondent. Ça c'est crucial. Ouais, crucial. Allez, je vais vous mettre maintenant le tarot, quelques cartes de tarot pour aller dans le déroulement de ce mois. Comment le mois va se dérouler pour vous. Allez, la première carte est sortie ici. 4 de calice. Bon ben on est là pour l'instant. Il y a de nouvelles opportunités, mais en début de mois, ça n'est peut-être pas votre état d'esprit. En début de mois, il y a une énergie vraiment d'intériorisation, d'introspection, de réflexion. Il y a une personne là, une personne qui apporte cette 4e coupe, comme on le voit, mais ça ressemble au mat avec son petit sac sur le dos. Donc il y a de la nouveauté qui arrive dans ce mois de mars, mais peut-être que vous n'êtes pas encore suffisamment réceptive. Peut-être que ces derniers temps vous avez été un petit peu en mode survie, en mode pas grande forme, et vous avez peut-être du mal à croire que le mois de mars est déjà là, que c'est déjà les fleurs. Vous voyez, je vous ai cueilli des fleurs que j'ai mis en terre ce matin pour vous. J'ai cueilli ces fleurs dans le parc. Peut-être que vous vous êtes dit, mince, il y a déjà les primes verts qui sont là, j'ai pas vu passer. Et vous êtes encore dans cette énergie un peu stagnante, un peu, je dirais pas déçue, mais en tout cas, pas au mieux de sa forme. Et pourtant, cette personne arrive avec son sac et la 4e coupe. Donc pour moi, très rapidement, une personne ou des personnes vont se présenter à votre porte et vont faire bouger les choses pour vous.
11, la pierre levée avec le symbole de la justice et harm known. C'est-à-dire, c'est la devise des sourcières. Quand tu fais des soins, quand tu fais des sorts, surtout ne blessez personne. Donc je pense que vous allez, pendant ce mois de mars, vous allez avoir à cœur vraiment de garder l'équilibre émotionnel et de ne pas avoir de conflit. Ce qui est un challenge pour vous, parce qu'il va y avoir peut-être des personnes qui vont arriver dans votre vie en mode speed, en mode conflit, en mode vous cherchez un peu l'époux, comme on dit, mais votre travail va être de ne pas vous laisser disperser, de ne pas vous laisser distraire par ces personnes qui vont venir vous chercher les noises, parce que vous savez qu'il y a de bonnes personnes qui arrivent à votre porte. Et la porte n'est pas ouverte. Donc on me dit oui, vous allez aller vers des rencontres, mais ne pas précipiter les choses. Dans cette représentation ici, on a des pierres qui sont autour de la pierre levée. Et ces pierres qui sont autour sont des pierres de protection. Donc il va être important pendant le mois de mars, je pense, de vraiment protéger vos énergies. D'autant qu'à nouveau, la 5 d'épée se présente. Et la 5 d'épée, ça peut être une carte de conflit. Ça peut être une carte de rapport de force. Ça peut être une carte de personnes qui viennent vous voir, mais qui n'ont pas forcément des intentions très saines. Donc c'est à vous, encore une fois, de voir, d'ouvrir les yeux, de faire appel justement à cette sagesse infinie et de voir si l'alchimie fonctionne avec ces nouvelles personnes. Parce que vous allez voir, vous allez être très très tenté de sortir, d'exploser dans le monde, d'aller voir du monde pendant ce mois de mars. Ça va vous tomber dessus et vous allez vraiment en avoir très envie. Seulement, il va falloir choisir qui vous côtoyez. Hyper important. 6 de denier. Vous voyez, il y a encore une fois la thématique de deux personnes qui veulent vous offrir des choses et que celle-ci cache quelque chose derrière son dos. Donc on a le geais. Le geais, c'est un animal qui avertit dans la forêt, qui avertit d'un danger. Donc il peut y avoir des gens, ne vous ouvrez pas à n'importe qui, écoutez vraiment votre cœur. J'ai envie de dire, avant de parler, faites parler l'autre. Parce que vous savez, ce que disent les gens est une révélation de ce qu'ils ont à l'intérieur. Ça ne trompe pas ce que dit quelqu'un. Et en écoutant parler quelqu'un, en restant à l'intérieur dans votre tour et en découvrant quelles sont les intentions d'une personne, vous allez voir que vous allez économiser énormément d'énergie parce que vous en avez besoin. Dernière carte ici pour vous, 8 de coupe. Ok, vous partez vraiment sur une exploration qui va porter ses fruits. Alors là, il y a vraiment, sur le plan émotionnel, si vous avez un vœu qui est très cher, quelque chose que vous avez très très fortement envie de réaliser, alors c'est vraiment vraiment le moment d'y aller. Vos vœux se réalisent pendant le mois de mars. Et c'est, je pense, quelque chose auquel vous pensez depuis un petit moment et qui va vraiment, si vous le plantez maintenant en mars, ça va sortir à la saison de la Vierge, c'est-à-dire la dernière partie de l'été, la fin de l'été en fait. Et ça sera vraiment très puissant. Vous avez derrière vous un château. Donc il y a quelque chose de solide que vous allez planter, semer maintenant, comme ces plantes ici. Je vais les remettre dans le jardin quand j'aurai fini les vidéos pour votre mois de mars. Et puis elles vont sous terre refaire des racines et elles renaîtront au printemps suivant. Donc il y a quelque chose qui se fait chez vous, un projet qui va être sur du long terme et qui va demander beaucoup de votre énergie pendant ce mois de mars. C'est la raison pour laquelle les guides vous demandent de ne pas gaspiller vos énergies avec des gens qui ne vous servent à rien sur le plan de construire des choses. Et là-dessous, vous avez la reine de coupe. Donc c'est la reine de coupe qui vous le confirme, qui vous dit attention,
garde tes émotions, garde-toi des gens qui peuvent te provoquer des émotions désagréables. Écoute ton cœur, écoute ton ressenti, écoute ton intuition. Et justement, cette reine de coupe, elle n'a pas les pieds dans l'eau, alors que souvent les reines de coupe, elles sont représentées par une reine qui a un pied dans l'eau et un pied sur terre. Ici, elle s'est mise à l'abri, elle s'est mise en sécurité, elle est dans ses pénates, elle est dans sa tour. Elle économise son énergie. Les émotions et les paroles de conflit, les conflits avec les autres, sont un des générateurs d'un stress intense et deux sont des véritables dévoreurs d'énergie. Donc vous avez besoin pendant ce mois de vraiment garder vos énergies. C'est super important, je vous le répète. Allez, on va regarder avec l'oracle de la lune magique, parce que la magie s'installe dans votre vie. Et ben voilà, hein, on recommence avec ici une chouette. On est dans l'élément air, on est dans une symbolique automnale et on est dans une dynamique de perspicacité. La lune est votre conseillère. La lune, et aussi il y aura l'éclipse de soleil à la fin du mois. Et pour moi, ça représente un soleil, cet astre doré qui est derrière cette lune. Et vous voyez, le soleil, il est éteint. N'allez pas trop vite dans vos relations, n'allez pas trop vite de toute façon dans vos projets. On a Mercure et Vénus qui sont rétrogrades pendant une bonne partie de ce mois. Et donc ça va vous aider, ces deux planètes, elles vont vraiment vous aider à réfléchir davantage, à être beaucoup plus perspicace et à toujours faire les choix. J'ai quelqu'un qui m'appelle, qui veut me raconter ses problèmes pendant 3 heures. Est-ce que je réponds ou est-ce que je réponds en disant non, je n'ai pas beaucoup de temps à t'accorder là, j'ai beaucoup de choses à faire. Voilà, des choix comme ça sur les énergies que vous allez donner aux autres. Oh là là, décidément, vous avez encore introspection. 2 cartes et dessous vous avez la 8 avec la guerrière. Une carte d'eau. D'émotion. Donc vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça chez vous qui me fait vraiment dire, là j'ai quelqu'un qui a besoin de s'économiser parce que vous avez du pain sur la planche, vous avez des gros projets, je suis sûre, vous avez envie de réussir quelque chose d'ici cet été, c'est maintenant que ça commence pour vous. C'est pas dans 1 mois, c'est pas dans 3 mois, c'est pas cet été, parce que vous en récolterez les fruits tout de suite à la fin de l'été. Donc ça c'est crucial pour vous. Allez, on va mettre justement une carte pour terminer du tarot akashique. Elle est là, ça fait pas de doute. Une carte du tarot akashique qui vous parle, oui, en effet, il y a vraiment les chemins inconnus. Il y a une période où vous faites un grand saut dans l'inconnu pendant ce mois de mars. Et alors, qu'est-ce que ça me dit ici? Le jeu d'échecs. Ouais, 3 de denier. Ouais, ça veut dire ici, on est encore une fois dans cette dynamique de bien regarder avec qui vous construisez les choses. Typique, vous avez envie de partir sur une formation, renseignez-vous bien. Regardez les avis. Écoutez ce que disent les clients avant de vous lancer dans la formation. Vous voulez travailler avec quelqu'un, il y a quelqu'un qui vous dit « Ouais, j'aimerais bien travailler avec toi, j'aimerais bien faire une coopération. » Regardez qui c'est. Regardez ce que cette personne a fait dans sa vie, son site internet, sa chaîne YouTube, je sais pas, ses réseaux, ce que vous voulez, son LinkedIn. Regardez bien, là, on a vraiment avec le jeu d'échecs des gens qui peuvent vouloir jouer à vous faire échouer. Et également avec cette carte des jeux d'échecs, on me parle de bien vous concentrer sur la stratégie à adopter. Les échecs, c'est un jeu de stratégie. À partir du moment où vous bougez votre premier pion, c'est que vous savez que vous allez aller dans une direction. Donc, pensez à bien prévoir, programmer, anticiper. On a une éclipse de lune en Vierge au milieu du mois. Justement, est-ce que vous êtes une personne qui sait bien s'organiser, qui sait bien anticiper, qui sait bien mettre en place des routines saines? Si ça n'est pas le cas, là, c'est vraiment ce qui vous est demandé,
Là, on vous demande, parce que si vous voulez aller vers ce vœu que vous êtes en train de réaliser, qui est très très cher pour vous, avec justement la 6 de denier qui nous parle de quelqu'un qui rentre, qui augmente ses finances au point de pouvoir offrir aux autres, au point de pouvoir faire œuvre de charité par exemple, ou offrir plus de choses gratuitement, ou faire du bénévolat par exemple, ça veut dire qu'il va vous falloir vraiment avoir votre énergie au top. Voilà, j'ai terminé la guidance générale. Pour les personnes qui me suivent dans l'extension, le lien vers votre extension est sous la vidéo. Et puis vous verrez, quand vous aurez votre extension, vous aurez toutes les indications sur le timing pour chacun des signes dans l'extension, c'est-à-dire Lion, Capricorne ou Cancer. Et puis pour les personnes qui me laissent là, je vous remercie de m'avoir permis de lire pour vous pour ce mois de mars. Et pour les personnes qui me rejoignent dans l'extension, je vous dis à tout de suite. Bienvenue, vous avez fait le choix numéro 2, soit parce que vous avez été comme moi attiré et fasciné par cette géode de cristal que je vais mettre ici pour vous sur le côté, soit parce que c'est cet oracle de la sagesse de la terre qui vous a appelé, ou bien aussi parce que vous avez le signe du Scorpion, du Verseau ou des Gémeaux qui sont importants dans votre thème. Quoi qu'il en soit, je vais commencer tout de suite votre guidance. Et il y aura, comme je l'ai dit en intro, une extension de vidéo pour chacun des signes. Vous aurez le timing pour chaque signe dans la description de l'extension qui se trouvera sous la vidéo ici. Et puis, bien sûr, je vais vous donner une guidance générale qui vous donnera des indications déjà intéressantes pour votre mois de mars. Alors tout de suite, je vais commencer avec l'oracle que vous avez choisi. Je vais vous sortir 3 cartes. Tiens, il y a celle-ci qui veut rester. On va voir si elle sort tout à l'heure. Donc je commence avec 3 cartes de cet oracle qui vont nous donner un petit peu les énergies générales pour vous, pour ce mois de mars. Et puis après, on aura plein d'autres informations. Première carte, compréhension. Alors, ce sont des cartes très très belles. On a ici dans le paysage des visages qui sont là, avec un pont d'une rive à l'autre, d'une petite rivière très très calme dans cette forêt enchantée. Première chose donc, la carte numéro 2, compréhension pour la guidance 2. Je pense qu'on est bien aligné là. Deuxième carte, guérison du cœur. Je vous avais dit en intro que c'était un mois très important, qu'il y avait 2 éclipses dans ce mois. Peut-être que vous avez déjà commencé à ressentir les effets de ces éclipses qui vont pas tarder. Et 22, soulagement. Waouh! Alors moi, on est en train de me dire, faites un vœu, de faire un vœu pour ce mois de mars. Alors je sais pas encore ce que ça peut être. J'ai pas encore vu les cartes qui peuvent m'éclairer, mais j'ai l'impression qu'il y a une phase pour vous avec ces nombres 2 qui viennent 2 fois, le nombre 2, le nombre 22 aussi, qui peuvent être signifiants dans votre vie pendant ce mois de mars. Peut-être que vous verrez le nombre 22. Moi, c'est toujours quand j'ai le nombre 11, 22, etc. C'est toujours une présence angélique qui se manifeste. Donc, ce mois-ci, il y a de la respiration dans l'air, il y a du soulagement, vous êtes en train de franchir une étape, vous êtes en train de franchir un cap vers plus de satisfaction. Peut-être que les mois derniers ou cet hiver ont été un petit peu difficiles pour vous, pour arriver à atteindre vos objectifs, pour arriver à faire les pas qu'il fallait dans la direction de vos projets. Mais là, les oracles de la sagesse de la Terre sont en train de me dire qu'il y a comme un apaisement. Il y a beaucoup d'apaisement dans ces 3 cartes que je viens de sortir. Il y a quelqu'un qui est en profonde connexion avec soi-même. Vous avez un symbole ici que vous voyez peut-être, qui me fait moi fortement penser à ce qu'on appelle la triquetra, c'est-à-dire un symbole qui parle du cycle de la vie et qui parle aussi des triples divinités. Et c'est marrant parce que j'ai comme l'impression qu'il y a les triples divinités qui sont là avec vous.
la jeune fille, la femme qui peut avoir des enfants et la vieille femme, la crone comme on l'appelle. Et on me dit que avec cette triple déesse qui se présente, avec ce cycle de la vie, vous êtes en train de cultiver la patience, d'être sur le bon chemin et de croire que vos projets vont aboutir. On a, avec la triquetra, la possibilité de faire des sorts de protection, de fertilité, parce que je pense que ces derniers temps, y a eu comme une espèce pour moi d'impatience, pardon. Vous êtes une personne qui avait peut-être besoin de calmer, de l'inquiétude, de l'anxiété, peut-être aussi quelqu'un qui a peut-être tendance à vouloir absolument que les choses se passent, mais à avoir de l'anxiété parce que quand elles vont arriver, ça peut donner une énergie de procrastination où vous vous dites il faut que je le fasse, je sais qu'il faut que je le fasse, mais les enjeux sont tels que vous avez tendance à être entre je veux être dans l'impatience, je veux avancer, je veux faire les choses, et puis d'un autre côté j'ai de l'anxiété. Je crois que justement là vous êtes en train pendant ce mois de mars de régler votre curseur et de vous cheminer tranquillement vers votre projet. Il y a ici un mouvement. Il y a un mouvement, on est au départ, au début du mois, vous vous mettez en route, vous avez pris la décision d'avancer, vous avez un projet ou des rêves qui vous tiennent fortement à cœur, et ensuite, pendant le mois, vous êtes prête à accueillir le changement. Enfin, je vois quelqu'un qui est prêt et à récolter. Moi, je pense que pour ce groupe-là, la récolte est imminente. Vous n'allez pas avoir longtemps à attendre. Donc là, ce qu'on est en train de vous dire simplement, c'est de déjà respirer dans ce soulagement que vous aurez certainement avant la fin du mois, dans cette nouvelle compréhension du chemin que vous avez parcouru, peut-être des difficultés que vous avez eu à avancer. Et puis ici au centre, avec la guérison du cœur, moi je crois qu'il y a des situations qui étaient peut-être bloquées dans le passé qui vont se résoudre tout doucement dans votre vie, avec des relations proches. Pour moi, il y a des gens autour de vous qui peuvent vous apporter aussi de nouvelles compréhensions par leur attitude. Peut-être que vous allez mieux comprendre aussi ces personnes qui sont autour de vous. Donc je vais aller plus loin. On va commencer déjà par regarder avec un petit oracle, un petit arcane majeur du tarot ici, que je vais choisir parmi tous ces arcanes majeurs de ma main innocente. J'adore. Oh, la lune. Ok, donc c'est bien ce que je ressentais, qu'il y avait cette anxiété, à la fois cette excitation de voir vos projets réussir, et en même temps cette inquiétude de est-ce que ça va marcher. Vous voyez comme ça se passe vraiment chez vous dans le monde émotionnel, à l'intérieur de vous. Je pense que vous êtes une personne qui avait l'habitude de gérer votre stress, l'habitude de faire des choses qui vous détendent, et ce mois-ci ça va être d'actualité. Faites des choses qui vous détendent, prenez des temps de relaxation, prenez des temps aussi de sentir, de croire, de visualiser que ce que vous désirez est déjà là. Donc vous êtes ici en train de franchir cette transition, et pendant que vous franchissez cette étape transitoire, dites-vous que déjà vous êtes arrivé. La bonne nouvelle avec l'arcane majeur de la lune qui est sorti, c'est que c'est un oracle qui nous parle de choses qui sont en train de se dérouler dans les coulisses de l'univers, même si vous n'en avez pas conscience. Donc la lune, moi, elle m'indique que les graines que vous avez semées, et pour moi, j'ai depuis quand même l'intuition que j'ai forte là quand je pense à vous, quand je me câble sur vous, c'était déjà depuis l'été dernier. Ça fait un petit moment que vous avez commencé à semer des graines, et je comprends que vous soyez maintenant à la sortie de cet hiver dans une impatience. Mais vous le verrez, les choses vont accélérer. En tout cas, c'est le message que j'ai pour commencer. Alors je vais regarder avec le tea leaf un peu plus de précision sur des informations qui peuvent vous aider dans votre quête pendant ce mois-ci. Allez, une troisième carte pour mon groupe 2, une troisième carte s'il vous plaît. Ah, elle ne vient pas facilement, hein.
Ouais, voyez, là, il y a quelque chose qui est important, qui met du temps à vous venir. Je vais le mettre dans l'ordre dans lequel elles sont apparues. Ouais, vous avez de la reconnaissance qui vient pour le travail que vous avez accompli, pour votre persévérance, pour votre endurance, mais aussi pour votre capacité à vous relaxer et à prendre les choses un petit peu quand même à la légère, à ne pas toujours dramatiser. Vous savez que vous êtes une personne émotionnelle, vous savez que vous êtes une personne qui avait besoin de beaucoup de temps de relaxation, de beaucoup de temps pour respirer, parce que sinon vous pouvez vous sentir un petit peu débordé par les émotions, hein, avec la carte de la lune qui sort, ça me confirme, et là vous avez l'habitude de faire ce travail. Alors la tente, situation temporaire, bon voilà, ça confirme bien ce que je vous disais, hein, la situation bouge très rapidement. Dans quel domaine? Le domaine de la carrière principalement. Bon, ça, il y aura une extension pour chacun des signes, comme je vous l'ai dit, où là je vais m'appliquer pour chaque signe avec le timing dans la vidéo de l'extension, dans la présentation de l'extension, comme ça vous pourrez prendre les notes pour, si vous avez le Scorpion, le Verseau ou le Gémeaux, ou peut-être plusieurs de ces signes que vous pourrez aller voir. Et il y a aussi une guidance canalisée. Après, moi je reste sur un bien sûr là il y a la carrière, mais je vais aborder dans l'extension aussi vos domaines relationnels, vos domaines sentimentaux, votre cheminement d'âme et puis des conseils des guides. Mais quand même ici dans la guidance générale, si vous restez ici avec moi, il y a quand même la carrière qui sort très très fort, hein, comme on vient de le voir ici. Alors, quelle est cette carte qui mettait du temps à venir? Grande joie avec la harpe. Waouh! Alors oui, la harpe, c'est vraiment pour moi l'indication que vous allez pouvoir faire résonner votre parole unique, faire résonner ce que vous avez de particulier, d'exceptionnel, de spécial pendant ce mois-ci. Sachez que ce que vous avez cultivé jusqu'à présent, c'est une alchimie entre ce que vous êtes et ce que vous êtes en passe de devenir. Hein. Avec ce pont, moi je pense que déjà votre futur moi, il est là, très 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 proche, en train de vous dire, ok, sois patiente, ne te désespère pas parce que ça arrive, ça vient au bout. Hein. Donc c'est excellent augure. Allez, je vais regarder tout de suite avec votre tarot. Je vais vous prendre le tarot de la roue de l'année qui sera certainement très adapté pour vous. Je le mélange bien sûr avant de prendre les cartes pour vous. Allez, les cartes pour vous. Voilà, bon, quand il y a une carte qui bloque ici, c'est bon, on y est. Alors, qu'est-ce qu'il vous dit le tarot pour ce mois de mars? Ouh, la 5 d'épée qui a bloqué. Ok, donc je pense que vraiment ça n'a pas dû être facile pour vous, hein, comme je l'avais senti. Beaucoup de stress, il y a pu y avoir des déceptions, l'impression de n'avoir pas réussi à obtenir ce que vous vouliez, l'impression que vous n'arrivez pas à vous faire comprendre, à vous faire entendre aussi. J'ai ce message qui me vient. Comme si en fait vous n'arriviez pas à formuler vraiment ce que vous aviez à dire, mais c'est une situation temporaire, hein. Vous êtes vraiment aidé pendant ce mois de mars. Cavalier des deniers. Oui, vous voyez, vous avez dû faire preuve de patience et c'est vraiment ce que je me disais, hein. Il y a vraiment quelque chose depuis la fin de l'été dernier, ou même au mois d'août de l'année dernière, de l'année 2024, il y a dû y avoir soit la mise en mouvement d'un projet, soit l'envie d'un changement que vous avez commencé à amorcer avec beaucoup d'espoir, beaucoup de courage à la rentrée. Et en fait, il y a eu là un hiver qui a pu être figé. Un hiver où vous avez pu sentir de la défaite. Et là, ce mois de mars, non, oh là 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 là, ça y est, vous voyez, le cycle se termine avec le monde qui arrive en plein centre. Le monde, c'est le dernier arcane majeur. Le cycle est terminé, avec les éclipses qui sont là au mois de mars, avec l'équinoxe de printemps, avec tous ces événements majeurs qui se produisent dans les astres pendant ce mois de mars. Soyez assurez que votre cycle est terminé. Je vais continuer un peu avec le tarot. La 4 de coupe. Oui, voilà. Un mois de mars où vous allez vraiment devoir, oui, prendre patience. Continuer tranquillement à semer les graines que vous avez semées pendant cet hiver qui était long, pendant cet automne qui était long, et ne surtout pas céder au découragement. C'est un mois de mars qui va être extrêmement tonique pour vous, extrêmement vivant.
Ouais, la reine de bâton. Vous avez la possibilité de manifester, de matérialiser très très fortement ce que vous voulez. Donc il y a du monde aussi autour de vous, on est en train de me montrer, il y a du monde, vous êtes une personne qui est entourée. Alors soit parce que vous êtes déjà en train de travailler avec des gens qui viennent vous chercher. Alors si vous êtes à votre compte par exemple, vous avez une clientèle, mais là il y a vraiment un regain dans ce mois de mars. Vous avez la possibilité aussi de faire que des gens s'engagent avec vous sur le long terme. Commence quelque chose avec vous, commence une nouvelle aventure. Donc si vous avez un projet de lancer une nouvelle aventure, c'est le moment en mars. Faites-vous voir, communiquez clairement sur vos objectifs et surtout montrez au monde que vous êtes prête, parce que ça c'est important. Peut-être qu'on vous attend depuis un petit moment, peut-être que les personnes ne se manifestaient pas, c'est typique, voyez l'idée, il y a des gens qui ont pris vos coordonnées, qui ont pris votre carte de visite ou qui ont découvert vos publications, qui l'ont mise en favorite, et puis depuis un petit moment, et qui vont franchir le cap pendant le mois de mars. Donc attendez-vous à avoir vraiment un regain dans votre clientèle si vous êtes une personne qui avait le projet d'être à votre compte, si vous l'êtes déjà, si vous avez lancé votre activité. Si ça n'est pas le cas, alors c'est quelque chose que vous pouvez largement commencer pendant le mois de mars. En parallèle, pourquoi pas avec votre carrière actuelle, ou voir aussi faire le grand saut si vous avez des possibilités d'avoir des ressources et de ne pas être stressé par les finances. Alors ça peut être vraiment un bon mois pour vous, pour lancer beaucoup d'énergie qui sont ancrées, qui sont en maîtrise. Il y a vraiment une énergie de maîtrise chez vous. Il y a une énergie de quelqu'un qui sait de quoi vous parlez. Il y a quelqu'un qui, comme je le disais, a vraiment réussi à calmer son mental, réussi à gérer, réussi aussi à mettre de la joie, de la légèreté, de la simplicité, certainement parce que vous avez entamé depuis longtemps un travail de guérison du cœur, et je pense que vous êtes maintenant dans une phase de compréhension et d'acceptation que les choses peuvent fonctionner absolument comme vous le souhaitez. Également, sous le tarot, vous avez la carte de l'empereur que je vais mettre ici pour garder sa vibration. Alors là, ce qu'on est en train de me dire, c'est qu'il ne faut pas hésiter à sortir des sentiers battus, à faire des choses qui sont nouvelles, pour lesquelles vous n'êtes pas familière. On vous cherche aussi pour votre créativité, on vous cherche pour votre originalité. Donc n'hésitez pas à vous montrer vraiment comme vous êtes. Ça c'est quelque chose de très très important. Avec cette cette pleine lune, avec cette éclipse de lune en Vierge, montrez on vous demande particulièrement de montrer votre sens de l'engagement, votre sens de la présence régulière. Je pense que vous êtes quelqu'un qui savait très bien que c'est important d'être rassuré. Je pense que vous êtes quelqu'un qui savait rassurer les autres. Je pense que vous êtes quelqu'un qui savait communiquer votre bonne humeur. Je vois quelqu'un qui a vraiment de la bonne humeur communicative, qui est très simple, très légère, très spontanée et qui donne du bon feeling aux autres, quoi, en fait. Et donc là, on est en train de vous dire, continue comme ça, parce que c'est vraiment une énergie dont les gens ont besoin. Les gens ont vraiment besoin de cette énergie du cœur aussi que vous représentez, hein. Donc, n'hésitez pas une seconde. Allez, je vais vous sortir 2 cartes de l'oracle de Béline, qui vont nous donner aussi des indications complémentaires avec cette lune. Ah bah, vous voyez, elles sont sorties toutes seules. Ouh, la clé de la destinée et les pourparlers. Ok. Donc, avec ces 2 cartes-là, moi, j'ai vraiment... Alors, peut-être que vous avez été attiré par la guidance numéro 1, ou peut-être aussi que vous avez des signes dans la guidance numéro 1. Alors, vous pouvez aller voir aussi cette guidance. Peut-être que vous l'avez déjà vue aussi. Et c'était un oracle qui s'appelle l'oracle de la magie pure et qui avait justement 4 corbeaux autour d'une lune, nouvelle lune. Donc ici, il est possible qu'en effet, vous ayez été attiré. Donc, vous pouvez toujours aller voir aussi la guidance complémentaire, la guidance 1, je vous laisse faire, vous êtes libre. Alors, vous avez la clé de la destinée et vous avez la planète Mars. Alors, la planète Mars, elle représente le signe du Bélier et figurez-vous qu'il y a une éclipse de soleil en Bélier. Et il y a aussi Vénus qui est rétrograde à partir...
Ouais. Qui est rétrograde à partir du 1er mars dans le signe du Bélier. Donc c'est une énergie que gouverne la planète Mars, donc une énergie d'action. Mais vous voyez, d'action dans lesquelles vous allez pouvoir communiquer davantage. Ici, les corbeaux qui me sont présentés ne sont pas du tout des oiseaux de mauvais augure. Ce sont simplement pour moi des oiseaux très positifs, qui me montrent que des cycles se terminent, fin et commencement. Donc ça confirme bien avec le monde qui est en plein centre de votre guidance, qui est une carte d'achèvement. Un cycle est terminé. Et un nouveau cycle commence. Il va y avoir vraiment pour vous de grosses opportunités de discussion. Les pourparlers, vous savez, c'est quand on est prêt de passer un accord ensemble et on va discuter pour mettre les derniers arrangements. Et bien évidemment, vous avez à côté de ça la clé de la destinée. Là, c'est que vous êtes en train d'être dans votre chemin. Vous êtes sur la bonne voie, dans la bonne direction. Donc si vous aviez des doutes sur ce que vous êtes en train de faire, si vous vous posiez des questions sur le bien fondé de ce que vous êtes en train de faire, là, c'est clair que vous y êtes. Il y a vraiment, avec la clé de la destinée et la carte 2, compréhension ici, vous êtes en train de comprendre aussi, j'entends, ce qui vous a bloqué jusqu'à présent. Et pour moi, c'est la procrastination. Peut-être justement des pourparlers dans un sens plutôt négatif du terme, c'est-à-dire, comme je le disais, la tendance peut-être à procrastiner, à pas oser passer à l'action, à vous poser des questions, à hésiter, à faire des allers-retours parce que vous ne manquez peut-être d'assurance. Ici, avec la clé de la destinée, on vous dit, tu peux y aller fermement, on te cherche, on t'attend, et regardez ça, hein, ouais, vous voyez une communauté qui arrive, il y a une nouvelle communauté pour vous, il y a une nouvelle communauté de personnes qui vous sont fidèles, de personnes qui, alors, vous allez peut-être travailler avec des personnes plus jeunes, mais des personnes plus jeunes sur le plan spirituel, parce qu'avec le pape qui est là, et derrière la 10 de coupe avec cet enfant qui est protégé tout autour, peut-être que vous êtes une personne qui a apporté de la sagesse, qui a apporté justement de la compréhension, qui a apporté de la guérison, qui a apporté du soulagement aux personnes qui sont avec vous, à votre clientèle, mais aussi à vos proches. Mais j'ai quand même la carte de la carrière ici qui me donne une indication. Hein. Alors, je vais aller regarder maintenant... quand même, je vais continuer avec des oracles pour aller plus loin dans votre guidance. Et j'ai la lune magique qui s'appelle à moi. L'oracle de la lune magique que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Waouh! Alors cette carte est déjà sortie, si vous avez, il y a une guidance que j'ai faite il y a pas longtemps, et cette carte est sortie, donc ça nous indique oui, que en effet, la pleine lune en Lion du mois de février a dû avoir un impact très très fort pour vous. Peut-être qu'elle a dû vous réveiller, qu'elle a dû réveiller votre énergie, qu'elle a dû réveiller votre dynamisme et qu'elle vous a donné un nouvel élan. En tout cas, si ça n'est pas le cas, vous avez dû en subir l'influence, même si c'est pas très conscient. Oh, et vous avez le premier quartier, carte 14, on est sur l'élément terre, l'élément feu, l'élément terre, et là on a un narcisse qui pointe le bout de son nez, donc on est vraiment, c'est d'actualité. Moi je me dis que vous êtes sur votre chemin, vous êtes dans le cycle à la fois de la lune, du feu et de la terre, donc il y a vraiment, les éléments sont là pour vous indiquer que oui, ce que vous avez semé, ça a mis du temps, mais je pense que les racines sont très très profondes et que vous avez un socle. Vous avez un socle ferme, stable et sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer pendant un bon moment, en effet. La lune qui est là aussi, elle me parle de quelqu'un qui arrive à faire l'équilibre, mais je pense que vous avez déjà pas mal de compétences en développement personnel, en maîtrise de soi, parce qu'on me parle de quelqu'un qui arrive vraiment à faire l'équilibre entre écouter son cœur, écouter son âme, écouter les mouvements intérieurs, et puis également agir dans le monde. Ça n'est pas quelque chose que vous avez du mal à faire. Vous avez cette aisance de prendre les bonnes décisions, parce que je pense que vous êtes une personne qui est
très capable d'analyser les choses, d'analyser les situations. Et comme je vous le disais, votre grand atout, et le lion qui ressort ici me le confirme, il y a beaucoup de joie dans votre cœur. Et je pense que la joie que vous avez, la joie de vivre que vous avez, l'amour de la vie que vous avez, vous aide fortement à justement surmonter vos doutes, surmonter cette procrastination. Trouver l'énergie pour vous dire, bon allez, je suis pas en forme, je me sens pas super bien, mais j'y vais quand même parce que je sais que ce que j'ai à faire, c'est juste et c'est bon. Waouh! Allez, je vais aller avec le tarot akashique pour suivre, voir un petit peu ce que me dit votre futur moi, les annales akashiques de votre futur moi en mars. 2 de cœur, messagers ailés. Ouais, il y a vraiment le cœur qui est très très fort. Vous êtes waouh, le Bouddha se prépare. 13. Alors, ça n'a rien à voir avec le tarot et le médecin divin. Hein. Moi, chez moi, il y a quelqu'un ici qui a vraiment des compétences d'accueillir du public. Et vous voyez ici, vous avez un public qui vient derrière vous. Alors, je ne sais pas si vous voulez mettre en place des choses qui concernent la méditation, la relaxation, l'énergétique, le travail sur le cœur, sur les chakras, ou si c'est quelque chose que vous êtes déjà en train de faire. Mais en tout cas, en effet, on est en train de me dire de vous inviter à continuer dans ce sens et à ne pas douter. Montrez-vous, sortez, communiquer, hein, il y a la communication qui est très importante. On peut vous dire non, retournez voir quelqu'un d'autre. Si vous voulez faire des activités, n'hésitez pas à démarcher des personnes. Ne restez surtout pas bloqué. Si jamais on vous refuse, ou si jamais vous perdez, je sais pas, de la clientèle, ou si jamais on dit non à vos demandes, là on est en train de me dire de vous inviter à ne surtout pas lâcher l'affaire. Ne vous laissez pas intimider. Ne vous laissez pas détourner de votre focus. Vous avez du focus. Rappelez-vous, votre monde intérieur émotionnel peut vous amener à stresser, peut vous emmener à vous replier dans votre coquille, comme un petit escargot. Vous vous remettez sur le coquille, puis après vous ressortez un petit œil 3 semaines après. Là, c'est pas ce que vous faites en mars. Là, en mars, vous vous dites, ok, je me rappelle ma guidance, je fonce, même si j'essuie des refus, même si j'ai l'impression que ça marche pas, parce que non, on ne va pas vous refuser, on va vous ouvrir la porte, on va vous accueillir, et notamment, oh là là, on va venir, voyez, j'ai la 5 derrière. Il y a des gens il y a encore les enfants qui sont là, hein. Peut-être que vous faites un travail avec l'enfant intérieur aussi. Ouais. Le 5 de cœur encore, hein. Avec le jardin. Donc moi, je vous invite à faire ceci pendant ce mois-ci. C'est vraiment à vous demander à chaque fois que vous reculez, de regarder ça et d'essayer de trouver des moyens de faire autrement. Voilà, moi j'ai terminé votre guidance générale. Écoutez, pour les personnes qui me laissent ici, je vous souhaite un excellent mois de mars avec les conseils que les guides m'ont donnés pour vous. Et puis pour les personnes qui me suivent pour l'extension, que ce soit des scorpions, des verseaux ou des gémeaux, eh bien c'est tout de suite. Bienvenue pour votre guidance. Vous avez fait le choix numéro 3 avec ce magnifique oracle des colibris. Cette petite tortue rose et ou les signes de la Vierge, du Bélier ou des Poissons. Alors là, il y a plein de choses qui se passent dans ces signes hein, pendant ce mois de mars, comme vous avez pu le voir dans l'intro ou quand j'ai fait l'horoscope. Si vous ne l'avez pas encore vu, écoutez, je vous invite à y retourner. Vierge et Bélier, des signes très très importants. Il se passe beaucoup de choses dans mon signe pendant ce mois de mars, donc je pense que ça va être une guidance intense que je vais vous faire ici. Allez, je mets tout de suite votre petite tortue qui reste là. Hop. Elle regarde là-bas. Ouais, la tortue, elle regarde là-bas, définitivement. Elle regarde vers le passé. Il y a quelque chose peut-être du passé qui est en train de bouger, qui va bouger dans le mois de mars. En tout cas, j'ai vraiment envie de mettre cette tortue par là-bas, vers le passé, et puis qui regarde cette lumière, cette énergie de vie, cette chaleur dont elle a peut-être besoin, dont vous avez peut-être besoin actuellement.
Allez, je vais mettre vos signes astro ici. On y reviendra dans l'extension. Il y aura pour chacun des signes une extension énergétique pour ceux qui souhaitent rester avec moi à la fin de cette guidance. Et puis, sans plus tarder, je vais commencer avec vos oracles. Donc, votre oracle, pardon. J'ai pris la décision de mettre plusieurs cartes de votre oracle. Je ne le connais que très très peu, donc ça va être une grande surprise. Vous voyez, beaucoup de nouveautés. Cette tortue, je l'ai jamais utilisée dans mes guidances. Cet oracle, je crois que je l'ai dû l'utiliser une fois et encore, je suis même pas sûre. Donc, ça me confirme vraiment qu'il y a beaucoup de nouveautés pour vous dans ce mois de mars. Il y a quelque chose de très très doux, en tout cas, dans votre énergie. Alors, soit c'est quelqu'un que vous êtes une personne très douce, très cocoon, très tendre, très sensible, ou alors c'est ce dont vous avez besoin pendant ce mois de mars. Allez, je commence tout de suite par vos premiers oracles. Alors, on a 12. Voler en solo. Vos ailes sont solides. Vous pouvez compter sur vos ressources et leur faire confiance pour avancer avec succès. Et vous voyez, vous avez un ruban ici. Vous êtes couronné de succès. Il y a le mot succès qui est là. Il y a le mot confiance, ressources, avancée, solidité. Donc il y a quelque chose là qui me dit que vous êtes prêt pour partir pour ce voyage du mois de mars, en tout cas à l'heure actuelle au moment où je tourne cette vidéo. Une vue d'ensemble. Voler haut et observer depuis ce point de mire. Vous y trouverez une nouvelle perspective, une meilleure compréhension et la compassion. Ouais, j'ai l'impression que pour vous, il est temps de prendre de recul sur certaines choses qui vous retenaient, peut-être. J'entends sur des... J'ai le mot... J'ai un panneau vous savez, quand on doit ralentir, là, à 30 à l'heure. Il y a quelque chose, des choses qui vous ont fait ralentir dans le passé. Et là, c'est parti. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un départ qui se fait. Prendre du recul, prendre de la hauteur. Peut-être relativiser aussi sur les événements passés. On a tous dans nos vies des événements qui nous freinent, qui nous retiennent. Et c'est pas pour autant qu'on doit choisir. On peut d'un côté gérer les événements difficiles. Et j'en sais quelque chose, moi, qui vous parle à l'heure actuelle. Pour ceux qui me suivent et qui me connaissent, vous savez très bien de quoi je parle. Et pour ceux qui me découvrent ici, moi j'ai une énorme épreuve qui m'arrive auprès d'un de mes plus chers proches depuis le mois de décembre. C'est toujours en cours, c'est toujours en souffrance. Mais pourtant, vous voyez, je réussis quand même à aller puiser dans mon réservoir de joie, de puiser dans mon réservoir d'énergie, dans ma confiance, dans mes ressources, pour continuer à avancer avec vous et pour vous offrir tout ce travail. Vous voyez, donc il y a vraiment, ça me fait penser à ça. J'ai envie de vous partager mon expérience pour vous. Vous voyez, il y a cette dynamique-là. 36. Le colibri à gorge rubis. Parlez, écrivez, créez le monde. Pardon, parlez, écrivez, créez. Le monde a besoin d'entendre votre chanson. Waouh! Et la gorge rubis, moi, elle me fait vraiment penser à votre expérience de vie, à votre sagesse, à vos valeurs, à ce qui est important pour vous et que vous pouvez partager désormais. Vous voyez, donc il y a quelqu'un ici, dans ces cartes que je vois, quelqu'un qui est vraiment au centre des choses et qui est vraiment en train de s'envoler. Dans les deux cas, il y a quelqu'un qui vole, avec ici au milieu, quelqu'un qui se pose sur un socle, sur un pilier, sur un socle de sagesse. Et c'est marrant parce que j'ai sorti ce tarot pour vous, et quand je l'ai brassé, j'ai pas pu m'empêcher de voir dessous qu'il y avait la papesse. Et elle est comme ça, entre ces deux piliers. Elle est assise sur ce siège de marbre. Elle est là vraiment avec sa vision élargie des choses. Moi, j'ai quelqu'un ici pendant le mois de mars qui va être appelé à vraiment relativiser, prendre du recul et exprimer son expérience, sa sagesse. Voyez, par exemple, comme pour moi, j'en viens depuis quelques mois, malgré moi, à être obligée d'exprimer ce qui m'arrive.
et d'exprimer les difficultés, la peine que j'ai. Ouh, il y avait une petite tortue qui est cachée, ça va pas du tout. Moi, je veux qu'on la voie. Vous voyez, elle émerge. Et là, j'ai envie de la tourner. Donc, communiquer, écrire, créer autour de ce qui vous arrive ou ce qui vous est arrivé, en faire, en fait, une expérience que vous partagez avec les autres. Voilà les premières énergies que j'ai pour vous. Alors, je vais vous prendre un arcane majeur du tarot. Après cette papesse qui était là. Oh, le pendu. Alors, avec le pendu, il y a une notion de peut-être quelqu'un qui a dû faire ces derniers temps, ces derniers mois, peut-être même ces dernières années, ou pas mal dans sa vie, des sacrifices. Vous savez, comme si en fait, vous ne pouviez pas faire ce qui vous tenait à cœur parce qu'il y avait des événements dans votre vie qui faisaient obstacle. Et en fait, vous pouvez, ce mois-ci, décider de vous dire, ok, ces événements qui ont fait obstacle, et si je voyais les choses différemment, et si je ne les voyais plus comme des obstacles, mais comme des atouts. En changeant de perspective, en regardant cela avec le regard de la spiritualité. Parce que les colibris, ce sont quand même, ça a été créé par et pour remédier à, faire quelque chose, remédier à l'urgence climatique, à l'urgence environnementale. Que faire? Qu'est-ce qu'on peut faire en mettant tous en commun nos forces face à cette urgence? Et vous voyez, les colibris, en fait, ce sont des petits êtres qui ont décidé, malgré tout, malgré les difficultés, malgré les obstacles, ils décident de faire leur œuvre à leur petit niveau, à hauteur de ce qu'ils peuvent. Ouh, et j'ai la Vierge qui est cachée ici, ça va pas du tout. Vous voyez, il y a vraiment des choses ici, j'ai des gens qui ont peut-être peur de se montrer, qui ont peut-être peur d'affirmer leurs pensées, et qui peut-être aussi pensent qu'on est coincé, qu'on est bloqué, qu'il n'y a plus rien à faire, que c'est la catastrophe. Et vous avez ce message pour ce mois de mars, avec ces belles fleurs que je vous ai cueillies, qui est de dire non. Tu peux faire partie de ceux qui font bouger les choses dans un domaine qui est important pour toi pendant ce mois de mars. Quel est ce qui est important pour vous? Et pourquoi vous avez envie de vous battre? Pourquoi vous avez envie de lutter? Pourquoi vous avez envie au quotidien, parce que là, on a vraiment, avec la Vierge, le Bélier, le Poisson, on a des personnes qui sont dans l'action au quotidien. Pour un monde meilleur, pour un monde plus sain, pour un monde où on agisse, où on ne reste pas embourbé dans le diktat d'une société qui nous fait peur, qui nous fait déprimer, qui nous donne de l'anxiété, qui nous dit que ça va pas, qu'on va dans le mur, etc., 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 et qui nous conditionne à être sans espoir et à se dire à quoi bon. Et vous avez choisi les colibris, donc je pense que c'est vraiment, vraiment... Le message, il est très fort pour moi chez vous. Vous avez des ressources, vous avez besoin de changer ce monde, vous avez vraiment besoin d'apporter votre contribution au changement. Et là, il y a un réveil très très fort qui se fait pour vous en mars. Ouais. Alors, on va regarder plus précisément avec le Tilly, si je peux avoir... Oula, pas 78 messages. 3 messages, ça va le faire déjà. Ah, vous voyez, vos guides ont vraiment envie de communiquer avec vous. L'arbre. Des affaires avec votre famille. Ok, bon, avec le pendu aussi, je l'ai pas dit tout de suite parce que j'attendais aussi d'avoir d'autres messages, mais le pendu, traditionnellement, c'est une personne qui est accrochée à un arbre, et c'est, moi je le lis, et beaucoup de mes collègues le font aussi, comme un arbre de la généalogie, un arbre généalogique, une famille qui a peut-être eu l'habitude comme ça, soit justement d'avoir été des pionniers, d'avoir été des combattants. Alors, c'est une guidance générale, je ne vous connais pas, donc je donne les options. Donc, des gens qui ont été des combattants, des pionniers, qui ont avancé, des émigrants qui sont partis avec rien, qui ont construit une vie ailleurs. Ou soit, au contraire, des familles de personnes qui se sont senties bloquées, rejetées, impuissantes.
face aux événements de l'histoire avec un grand H. Quoi qu'il en soit, il y a des choses avec votre famille que vous êtes en train de voir. Et avec l'arbre, vous voyez, il y a vraiment l'idée de l'arbre généalogique. Vous pouvez soit vous appuyer, soit observer ce qui s'est passé dans vos lignées pour mieux comprendre quelles sont vos ressources et vos atouts. Ouh, la chouette. Bon conseil d'une personne avisée. Ah, alors là, ça peut être définitivement un ancêtre qui vient à votre rencontre. Vous pouvez faire un travail sur les ancêtres. Je vais vous mettre ici le soin sur les ancêtres. Voilà, je note sur mon petit cahier pour ne pas oublier de le faire pendant la vidéo. Puis je le mettrai aussi sous la vidéo. Il y aura d'autres liens pour d'autres vers des soins que j'ai créés. La tour, fondation solide, succès avec les efforts. Ok, ouais, bon, bah vous allez vous mettre en route. Hein. Tiens, je vais mettre la chouette, je vais la mettre par-dessus pour que vous la voyez bien. Ouais, ok, donc là on est en train de me redire fondation solide, vos aides sont solides. Il y a vraiment quelque chose, moi je sens quelqu'un qui a beaucoup de force, hein. Beaucoup de présence, beaucoup de force, de détermination, de force d'action. Quelqu'un qui est un battant, une battante. Quelqu'un qui a besoin d'agir et de faire les choses. Et pour moi, ça ne vous dessert pas. Je pense que ce besoin d'être une personne d'action est très très important et va être très très important pendant ce mois de mars. Allez, je vais regarder maintenant avec le Béline pour continuer dans la guidance générale pour tout le monde. Hein. Donc, une carte du Béline et une deuxième. Ça va très très vite chez vous. Hein. L'horoscope, la nativité dessous. Hein. Dans le soleil. Donc extrêmement, je pense que vos placements dans votre thème, là, avec, je sais, avec Vierge, Bélier et Poisson, parce qu'on est quand même dans les nœuds nord et nœuds sud, nœud sud en Vierge, nœud nord en Poisson, on va avoir une éclipse en Bélier, on a Vénus rétrograde en Bélier, donc on a beaucoup de choses dans ce trio-là, c'est le gros trio de ce mois de mars. Hein. Alors, elle est tombée, elle était pas à l'envers dans le jeu, elle est juste tombée quand je l'ai jetée, donc je la lis pas à l'envers. Oh là là, vous avez encore une chouette qui revient, une deuxième. Enfin là c'était une chouette, là ça ressemble plutôt à un hibou. La sagesse avec Jupiter et l'étoile de la femme avec le 3. Donc c'est vous la consultante qui êtes là dans le jeu. Donc déjà moi ça me dit que vous êtes vraiment, je pense, absolument présente à votre vie. Je vais les mettre comme ça ici pour que vous les ayez bien leurs deux énergies. Donc je pense que oui, vous êtes vraiment présente actuellement dans votre vie, dans vos baskets, quoi, dans votre alignement. Je sens quelqu'un qui est aligné avec sa vérité intérieure. Je sens quelqu'un qui est déterminé à changer ce monde, à faire que ce monde soit un monde meilleur, à au moins, si ce n'est à changer le monde, au moins à redonner de l'espoir autour de vous. Il y a vraiment quelqu'un qui porte des messages d'espoir, des messages d'amour, des messages de sagesse, des messages aussi de solidarité et d'entraide, parce que vous êtes vraiment, avec le colibri, je le dis et je le répète, c'est le symbole des personnes qui travaillent ensemble, qui s'entraident pour fabriquer un monde meilleur. Allez, je vais passer à votre tarot pour voir un petit peu les énergies, la guidance que vous pouvez avoir pour ce mois-ci. Allez, le tarot pour mon groupe 3, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour notre groupe mois 3 pour ce mois de mars, s'il vous plaît, les messages pour notre groupe 3. Il y a la dame de denier qui arrive ici. La dame de denier, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. C'est pour moi la représentation de la mère dans le tarot. C'est l'archétype de la mère, vraiment, mais au sens de la mère nourricière. La dame de denier, elle me dit que pour vous, ce qui est important, qui est peut-être à voir, que vous ne voyez pas encore, mais vous ne pouvez pas travailler, aller travailler, récolter de l'argent, dépenser de l'argent, aller travailler, récolter de l'argent, dépenser de l'argent. C'est pas possible pour vous. La dame de denier qui arrive là-dessous, elle est en train de me dire que vraiment, vous avez besoin, et vous avez le cavalier de denier aussi dessous, l'as de denier
dessous encore. Vous avez vraiment besoin d'œuvrer pour le monde, pour les autres. Vous ne pouvez travailler juste pour gagner de l'argent et le dépenser, c'est pas possible pour vous. En tout cas, c'est plus possible pour vous. Vous avez besoin d'autre chose. Et ça se réveille, ça se déclenche dans ce mois de mars. Et votre question centrale, c'est vraiment qu'est-ce que je peux faire pour apporter ma sagesse, ma connaissance, ma clairvoyance, mon féminin libre, mon féminin inspiré, mon féminin inspirant à l'humanité. Il y a vraiment cette dynamique-là pour vous pendant ce mois de mars. Oh là 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 là, il y a la tempérance, la guérison. L'ange de la guérison. Vous pouvez être un ange de la guérison pour les autres pendant ce mois de mars. Vous pouvez être aussi un ange de la communication avec le divin. Là, vous avez l'arc-en-ciel qui symbolise la déesse Iris qu'on a dans par exemple chez Homère dans l'Odyssée, et c'est la princesse la déesse Iris qui est la messagère des dieux. Donc vous pouvez vraiment être quelqu'un qui est un vecteur de communication avec le divin. Vous pouvez donner des messages qui font du bien aux gens. Vous pouvez faire bien sûr des guidances. Mais ce qui est important pour moi, c'est qu'il y a une puissante force de guérison pendant ce mois de mars pour vous. Et aussi des associations avec tempérance, avec des personnes qui sont dans un équilibre. La 10 de bâton. Ouais, vous terminez un cycle. Enfin, vous avez récolté énormément dans votre cheminement de vie. Et là, ça va être vraiment le moment de savourer. Vous avez fait beaucoup, mais attention, la 10 de bâton, elle m'indique toujours quelqu'un qui, oui, a fait beaucoup, mais qui n'a pas fini. Par exemple, vous avez fait beaucoup pour créer quelque chose, pour créer un projet. Et là, vous passez à la vitesse suivante. Ça veut dire maintenant, on vous attend. On vous demandera plus. On vous sollicitera plus. Voyez, peut-être que ce bon conseil d'une personne sage, ça va être justement de vous aider à tenir sur le long terme dans vos projets, dans vos réussites, parce qu'il y a la sagesse qui sort 2 fois ici. Il y a cette notion de sagesse, tempérance aussi, elle a cette notion de sagesse. On met de l'eau dans son vin. Peut-être que vous avez fait une activité où vous aidez les gens à s'apaiser. Vous aidez les conflits à se résoudre. Vous voyez, il y a cette dynamique-là. As de bâton. Ouais, vous partez pour vraiment un nouveau voyage et une nouvelle façon aussi pendant ce mois de mars de gérer votre énergie. Ça va être important pour vous de gérer vos énergies, tout le monde ici. 10 de coupe. Waouh. Voyez, il y a quelque chose qui se fait, il y a une réunification qui se fait avec votre famille. Ça peut être aussi avec votre famille d'âme. Mais avec quand même le pendu qui sort ici et affaire avec votre famille, moi je pense qu'il peut y avoir de très 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 belles surprises au niveau de la famille pendant ce mois de mars. Rencontrer une nouvelle famille d'âmes, aller dans de nouveaux groupes, parce que dessous vous aviez quand même le cavalier de denier et l'as de denier qui me font penser aussi à une possibilité de délocalisation, aller dans un nouveau lieu, faire de nouvelles rencontres, vous intégrer dans de nouveaux groupes, engager une nouvelle formation par exemple. Il y a cette dynamique là-dessous et ça va être vraiment très très transformateur pour vous, ce mois de mars. Ouais, il y a même dessous encore la possibilité d'avoir une rencontre sentimentale qui se profile. Donc vous voyez, il y a du mouvement. Mais déjà pour moi c'est un mois de mars globalement dans le public là qui est avec moi, il y a vraiment de nouvelles énergies, de nouvelles connexions, de nouvelles relations qui sont là très très fort et ça se confirme encore avec vous ici. Oh là là, le pendu qui ressort. Donc pour moi il y a des choses qui se dénouent sur le plan de la famille, sur le plan de votre généalogie. Il y a des prises de conscience qui se font. Il y a des explications, je vois aussi. Il y a des explications qui se font. Il y a des malentendus qui peuvent se lever aussi. Par exemple, vous voyez, avec cette carte d'une vue d'ensemble, il y a peut-être il y a la compassion qui vous vient, une meilleure compréhension et la compassion. Peut-être justement pour des membres de votre famille qui ne vous ont pas donné tout ce dont vous aviez besoin.
personnes qui vous ont pas donné tout ce que vous méritiez, qui n'ont pas été là peut-être pour vous, qui vous ont amené à avoir des traumatismes. Ouais, et là, il y a une nouvelle compréhension pendant ce mois de mars, de vous dire, bah, les personnes dans ma famille, elles avaient elles-mêmes leur traumatisme, et apparemment, elles n'ont pas pu faire mieux, elles n'ont pas pu faire différemment. Donc, je les comprends, et je les pardonne, et j'ai de la compassion pour elles. Et il y a vraiment cette énergie de mère qui pardonne à ses enfants, et qui est toujours là, qui les accueille avec ce dont ils ont besoin. Ouais, la mère nourricière, vous sortez de... Ouais, vous sortez d'une espèce de tour comme ça, glaciale. La tour que vous avez ici, elle est belle, elle est accueillante, elle est remplie de fenêtres, elle est pas fermée, elle est pas en péril, elle est pas hostile. Hein, ça me fait vraiment penser à la tour de Montaigne, de cette personne qui se met dans sa tour, mais vraiment pour réfléchir au monde avec tout l'amour et la compréhension dont il est capable. Allez, l'oracle de la lune magique, exploratrice. Waouh, on est sur des énergies de terre. Hein, Vierge, pour vous, c'est une énergie importante pendant ce mois de mars. Et là, on est sur des énergies d'air. Vous voyez, la communication qui revient. Hein, ouais. Et on voit comme s'il y avait une mère et une fille qui communiquaient ensemble, comme s'il y avait deux personnes qui communiquent ensemble, qui essayent de s'expliquer. Donc s'il y avait des conflits, s'il y avait des ruptures, s'il y avait des éloignements, des malentendus dans la famille, et ça se règle. La famille est très 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 importante pour vous pendant ce mois de mars. Communiquez avec votre cœur, communiquez avec votre sagesse, communiquez avec l'amour que vous savez avoir, avec votre gentillesse, avec votre douceur. Communiquez doucement, tranquillement, gentiment. Ne vous pressez pas. La famille, c'est quelque chose qu'on a pour la vie. Donc, allez-y tranquillement. Allez-y quand votre cœur vous appelle. Ça, c'est le message très puissant que j'ai pour vous. Allez, un message des annales akashiques pour terminer. Hilarion. Ouais. Le sage, encore une fois, on a cette énergie du sage, de celui qui donne des conseils. Et vous avez le soul, vous voyez, avec la 2 de force et la 2 de bâton. On est vraiment dans comment je peux réparer, mettre de la lumière, mettre de l'amour sur les traumatismes de ma famille, de ma génération. Je vais vous mettre dessous des soins sur les ancêtres et sur les lignées. C'est super d'actualité pour vous. Hein. Et bien sûr, si vous avez déjà un ou plusieurs soins sur les lignées, ça serait une bonne inspiration de le faire. Si vous hésitez, que vous avez déjà ce soin, vous pouvez m'écrire un mail en me disant « Ouais, j'hésite à le refaire » et je vous donnerai une réponse, hein, des guides, ok? Voilà, il y a quelque chose vraiment de très fort qui se fait hein, avec la famille, avec la lignée. Je vais vous en ressortir une deuxième à côté pour compléter le message. Oh purée, elle revient. Ouais. Et dessous, l'archange Raphaël, la guérison du cœur. Il y a une réconciliation chez vous. Hein. Ouais, et un nouveau départ. Il est possible qu'il y en ait vraiment certains d'entre vous qui changent de lieu, qui changent de région, qui bougent beaucoup. Et à cette occasion, a besoin de faire comment dirais-je, le nettoyage, le ménage, de dire au revoir poliment, gentiment, avec amour à ceux que vous laissez derrière vous parce que vous partez vers ce voyage. Hein. Ça, bien sûr, c'est une guidance générale. Voilà, j'ai terminé la guidance générale, justement. Hein. Je vous remercie d'avoir été là pour moi. Donc, les affaires de famille sont très, très, très importantes pour vous pendant ce mois de mars. Il peut y avoir des réconciliations, il peut y avoir des au revoir. Il peut y avoir aussi une nouvelle façon d'envisager les choses dans votre histoire, dans l'histoire de votre famille, avec beaucoup plus d'amour, beaucoup plus de compassion. Ce qui va vous permettre vraiment de lâcher des gros fardeaux, des gros boulets, hein, comme ici avec cette 10 de bâton, et pouvoir vraiment repartir légère dans de toutes nouvelles énergies. Allez, pour ceux qui me laissent ici, je vous remercie de m'avoir écouté, d'avoir été avec moi. Et pour les vierges, les béliers ou les poissons qui me suivent dans l'extension, eh bien, je vous dis à tout de suite, les liens sous la vidéo.
Bienvenue dans votre guidance. Vous avez fait le choix de la guidance numéro 4, soit à partir de cette magnifique, je sais pas comment dire, pierre de cristal, géode, bon, en tout cas c'est de l'améthyste, que je vais placer ici afin qu'elle soit, on ait bien son énergie dans votre guidance, soit parce que vous avez choisi l'oracle du voyageur sacré, soit parce que les signes du taureau, sagittaire ou balance sont importants dans votre thème, ou soit pour cet ensemble qui, vous l'avez vu, est sous le signe de la couleur mauve, violette, comme vous voulez l'appeler, et la couleur, la vibration de l'améthyste qui vibre très très fort ici. Et je voulais vous dire, avant de commencer la guidance, j'ai choisi d'arroser mes fleurs parce que je voyais qu'il y en avait quelques-unes qui n'étaient pas en forme. J'ai retourné mon pot, j'ai mis un petit tissu ici pour vos fleurs qui avaient été arrosées. J'ai pris du temps à installer l'espace, j'ai recentré. J'avais vraiment envie d'organiser mon espace. Mon espace de travail était important. Et j'avais besoin aussi de ralentir très fortement mon rythme. Donc voilà, des indications peut-être de choses dont vous allez peut-être avoir besoin pendant ce mois de mars. Ceux qui me connaissent savent que tout ce qui m'arrive avant, pendant une guidance, c'est significatif. Donc voilà, je voulais le partager pour ça. Allez, je mets vos signes astro ici. On verra une extension pour chacun des signes, pour ceux qui ont envie de continuer avec moi, il y aura une extension pour chaque signe détaillé, mais la guidance générale déjà pourra vous donner des informations tout à fait intéressantes pour votre mois de mars. Alors je vais commencer tout de suite par tirer 3 cartes de cet oracle du voyageur sacré qui est le vôtre. C'est un voyage très fortement spirituel que nous propose Denise Linn avec cet oracle. On est sur un voyage de connexion entre l'âme et les guides. Donc, il y aura un message certainement. On va vraiment travailler sur le plan de l'âme et sur le plan de l'accompagnement spirituel pour vous pendant ce mois de mars. Si ce sont des thématiques qui ne vous correspondent pas, qui ne vous concernent pas, alors je vous invite à aller voir d'autres guidances qui ne seront pas aussi précisément ciblées sur la connexion entre votre âme et vos guides. Voilà le message que j'ai eu pour vous. Bon, on a voyagé léger pour commencer. Simplifiez votre vie. Au dos du paquet. Ok, c'est une invitation. Ce ne sont jamais des injonctions qui sont dans mes guidances. Ce sont toujours des invitations que je vous propose et eh bien, vous êtes invité à vraiment vous écouter pour être sûr que ce soit vraiment quelque chose qui vous corresponde. Et voyez, là, il y a un petit bout de terre que j'ai essuyé tout à l'heure et ça me dérange. Et j'ai envie de faire le ménage pour vous. Alors peut-être que là, il y a la thématique du ménage de printemps qui ressort fort pour vous aussi. Vous avez peut-être envie de vous débarrasser de choses, d'alléger votre espace. Si c'est le cas, j'ai vraiment l'impression que vos guides sont tout à fait d'accord avec ça. Allez, première carte de vos 3 oracles pour les énergies de ce mois. La pluie revigorante. Débarrassez-vous du passé, guérissez le présent. Bon, bah, vous voyez ici, il y avait la première carte sous le paquet, voyager léger. J'avais eu envie de nettoyer ces petits morceaux de terre qui étaient là parce que j'ai arrosé mes fleurs et il y a de la terre qui est sortie. Et là, on a une femme qui s'accroupit au sol. Il y a beaucoup de recueillement, beaucoup de... Vous tournez la page, la sensation que vous tournez une page... Et vous allez vers quelque chose de beaucoup plus paisible, de beaucoup plus dégagé, de beaucoup plus détendu, j'ai la sensation, pour ce mois de mars. Traverser les ponts. C'est le temps de la guérison, de l'union, de la réparation et de la libération. Ouais, c'est ça. Pour moi, il y a quelque chose de... Alors là, là, j'ai un message très très fort de portail énergétique pour vous. De passage d'un état peut-être de... J'ai la sensation de voir un passage d'un état d'isolement un petit peu, d'avoir la sensation d'une sensation d'enfermement, peut-être je vois quelqu'un qui se sent enfermé en train d'essayer de se sortir d'une situation. Et là, waouh!
il y a une ouverture, il y a une respiration. Ouais. Dans le brouillard, ralentissez, prenez le temps. Bon bah oui, ça confirme bien. Prenez le temps, là on est en train de me dire, prenez le temps de savourer. Prenez le temps de profiter. Prenez le temps, vous voyez là on a des cartes et qui ont un point commun, toutes les trois elles sont sur l'eau. C'est comme s'il y avait eu, et pourtant, hein, toutes les cartes dans ce jeu ne sont pas sur l'eau. Regardez là, elles sont dans une tour, sur la terre, dans des maisons, dans la montagne. Donc, il y a vraiment chez vous un grand besoin d'aller à l'écoute de vos émotions, j'entends. D'aller aplanir vos émotions. D'aller aussi certainement, et voyez, j'ai besoin de mettre votre pierre ici pour qu'on la voit vraiment. L'améthyste, c'est vraiment une pierre du cheminement spirituel, de la connexion à vos guides, de la connexion à une dimension supérieure, plus vaste. Et c'est la pierre aussi, mais quand même qui vous permet de rester dans un ancrage. Contrairement par exemple au cristal de roche qui peut vous permettre d'aller très très haut, très très loin dans votre connexion. Ici avec l'améthyste, on a un appel très fort de l'ancrage. Et notamment, je le sens très très fort pour vous au niveau de toute la sphère digestive, de l'estomac, de votre rate, de votre pancréas, de vos intestins. Je vois vraiment quelqu'un qui va écouter dans son système digestif comment ce que vous vivez au quotidien résonne. Comment vous allez l'intégrer, l'alchimiser. Là, c'est vraiment, je reçois une canalisation pour vous. Hein. Même si c'est une guidance générale, peut-être qu'il y a certaines personnes à qui ça s'adresse pas. Mais j'ai vraiment un message de purification, de beaucoup vous hydrater. Vous avez vu dans l'introduction, il y avait l'horoscope. Allez écouter l'horoscope parce qu'il y a vraiment, notamment en lien avec l'éclipse de lune en Vierge, il y a vraiment toute cette problématique de ce nettoyage de printemps. Hein. Moi, j'ai la sensation pour vous en tout cas, de cette purification. De nettoyer vos systèmes digestifs, nettoyer votre corps, détoxifier. Mais on me dit de faire simple, pas la peine d'aller vous faire des cures qui coûtent des fortunes, dont l'effet n'est pas toujours bien prouvé. Vous pouvez vous faire, j'ai le bouillon de légumes qui me vient, vous hydrater, boire des tisanes, simplement des plantes, mais ça, des plantes que vous aimez bien. Moi, vous voyez, ces temps-ci, j'ai super envie de boire de la menthe. Je me suis acheté de la menthe séchée et je me fais des tisanes de menthe séchée. J'ai envie de ça ces temps-ci. Donc, vous voyez, s'il y a des choses comme ça que vous pouvez vous faire à longueur de journée, emmener au travail un thermos, par exemple. Hein, vous voyez, quelque chose comme ça. Donc, vous êtes dans une phase de meilleur ancrage dans votre présent. Et quand on est dans une phase de meilleur ancrage dans le présent, eh bien, les opportunités que nos guides, que l'univers, que le divin, que nos anges, que la vie, que notre âme, que notre moi supérieur nous proposent, nous tendent, on est beaucoup plus à même de s'y ouvrir et de les voir. Allez, je vais continuer avec un arcane majeur du tarot pour voir un petit peu quelles sont pour vous les thématiques importantes pendant ce mois-ci. L'ermite. J'aime beaucoup cette carte de l'ermite avec son étoile ici, qui me fait penser moi à la vibration du centre cardiaque, du centre du cœur. Et l'étoile, elle est au premier plan et l'ermite, il est en arrière-plan. Là, cet ermite, il est en train de vous préparer à l'arcane 17, à l'étoile, c'est-à-dire à vraiment, par ce travail que vous êtes en train de faire, vraiment trouver votre place
trouver votre place dans ce monde avec cette connexion à votre sagesse, cette connexion à votre moi supérieur, cette connexion à vos guides. Donc c'est vraiment une guidance très spécifique que j'ai pour vous, et dans l'extension, bien sûr, je prendrai soin de rester dans cette dynamique parce qu'elle est importante pour vous actuellement. L'ermite également, c'est l'arcane majeur qui représente le signe de la Vierge, hein. Donc je pense que pour moi, l'éclipse de lune, cette éclipse, cette pleine lune qui aura lieu le 14 mars, et qui est en éclipse dans le signe de la Vierge, va être très importante pour vous. Et je pense que déjà, dès le début du mois de mars, vous allez en sentir les effets. Dans ce besoin justement de mettre en place au quotidien des routines saines, de vous organiser pour vraiment commencer ce long chemin. Vous vous rendez compte, les Vikings, d'où ils partaient et où ils allaient, ils avaient vraiment intérêt d'avoir l'ancrage. D'ailleurs, c'est ces personnes-là qui ont créé des systèmes de navigation les plus sophistiqués qu'on a repris nous ensuite. Donc ces gens-là, ils savaient qu'ils étaient dans le brouillard, qu'ils allaient être dans des mers froides, des mers difficiles à naviguer, très 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 brumeuse, et tout de suite ils se sont dit ok, on va pas pouvoir se repérer forcément tout le temps avec les étoiles ou avec le soleil, donc on va devoir trouver des outils qui vont nous permettre de nous orienter par rapport à la Terre, par rapport au magnétisme de la Terre, hein, et c'est là-dessus qu'ils ont travaillé. Donc vous voyez, il y a vraiment quelque chose pour vous. Pour moi, j'ai vraiment quelqu'un qui, la pluie revigorante, elle est là pour vous apporter sa fraîcheur, mais ensuite, on vous demande quand même de faire attention à naviguer dans vos émotions, en tout cas, à bien prendre soin de vos émotions et à ne pas vous laisser éparpiller et par vos émotions et par votre mental, hein, parce que dans le brouillard, ça nous donne aussi l'idée de quelqu'un qui est un petit peu confuse dans ses idées, dans ses projets. Donc, laissez-vous aller à cette tendre rêverie, à cette tendre méditation très calme pendant ce mois de mars, de façon à ne pas vous laisser déborder et par vos émotions et par votre mental. Alors, je vais regarder avec le tea leaf, hein. Là, on va faire vraiment de la lecture de bonne fortune. Moi, j'adore ça en plus. Un petit peu, qu'est-ce qu'on vous dit, de quoi on vous prévient dans ce tea leaf. Et vous voyez, les messages avaient tous envie de venir. Vous voyez, là, il y a la baleine qui est là. Gros souci sur pas grand-chose. Hein, donc, on est vraiment en train de vous dire, attention à ne pas vous laisser déborder par vos habitudes du passé où vous étiez en train de perdre votre énergie à cause du souci et du stress. Hein, aujourd'hui, ça n'a pas la même... il faut travailler là-dessus. Alors, on a le bouquet. Compliment d'un admirateur. Bah déjà, ça commence bien. Si vous avez une vie sociale, si vous avez aussi une vie sur les réseaux, si vous avez une vie où vous êtes, où vous vous exposez, où on va vous admirer. Un admirateur, ça peut être plusieurs. Bien évidemment, sur le plan sentimental, vous pouvez avoir une rencontre, une nouvelle aventure sentimentale. Vous avez la roue. Indécision, vous permettre à la vie d'aller sans vraiment de but. Voyez, passer des moments comme ça. Moi, j'ai un petit peu des moments de contemplation, un peu de farniente, voilà, il y a la pluie, vous arrêtez vos activités, puis vous allez sortir, mettre les mains sous la pluie et sentir la pluie froide sur vos mains ou sur votre visage. Voyez, vous laissez aller comme ça à suivre vos feelings. Ces trois personnages que je vois ici, en tout cas ces trois représentations, elles nous montrent des gens qui vont avec leur feeling, qui écoutent, qui sont attentives, qui se concentrent sur des petites choses. Il y a vraiment quelque chose de zen, de la philosophie zen ici, si vous connaissez la philosophie zen. Et on vous apporte beaucoup de prospérité et d'abondance. Et là, on est sur le plan financier. On a des pièces percées chinoises qui sont des pièces d'abondance. Donc vous voyez, tout ça, cette attitude-là, elle vous amène à attirer vers vous des bienfaits, des bénédictions et une abondance. Certainement pour les personnes qui ont envie d'avoir un public qui apprécie votre énergie. Et c'est pas rien.
Allez, je vais aller voir un petit peu avec le Béline ce qu'on nous raconte sur vos énergies encore dans ce mois. Puis après, on ira approfondir avec le tarot et d'autres oracles. Le trafic, Mercure. Ouais, oh là là, il y a encore... Ouais, il y a encore un... C'est Mercure, mais moi, il y a une grosse énergie viking ici. Hein. Alors, je sais pas si c'est un univers qui vous interpelle, qui vous parle, mais j'ai la sensation quand même que cet univers-là, cet univers viking, cet univers un petit peu comme ça... Ouais, vous savez, la magie de... Waouh! La maladie, 17. Avec la lune. Et vous avez cet oiseau qui fonce comme ça, et dessous vous avez une espèce de lézard. La lune et Mercure. Bon, bah écoutez, moi j'ai une chose qui me vient tout de suite. Je suis en train de me dire, j'ai pas envie de vous cacher la lune, je vais vous mettre les deux comme ça. Moi, la première chose qui me vient pendant avec ces deux cartes, avec Mercure et la lune, ben c'est déjà que la lune, le cycle lunaire va être important pour vous. D'accord? Donc là déjà, pendant ce mois-ci, suivez les éclipses. L'éclipse de lune le 14 et l'éclipse de soleil le 27, avec une nouvelle lune le 27 en bélier. Donc on a des énergies qui sont extrêmement puissantes, des énergies qui sont extrêmement mouvantes et des énergies qui sont extrêmement rapides. Et pour moi, je ne pense pas que les énergies rapides soient bonnes pour votre mois de mars. Allez vite, faire beaucoup de choses. Et voyez, j'ai envie de vous mettre l'ermite plus en vue ici. Là, pour vous, hein, groupe 4, c'est vraiment le ralentissement, c'est vraiment l'écoute de votre corps avec la maladie. Bien sûr, le Béline ne va pas vous prédire une maladie. Par contre, si vous avez une maladie rare ou une maladie longue ou une maladie, voyez, une maladie de printemps, là, on est en train de vous dire, oui, accélérer, aller vite, ça ne va pas te servir. Il faut absolument écouter les besoins de votre corps pendant ce mois de mars. Hein. Et avec le trafic, en plus de ça, il y a du monde qui va venir. Ça va bouger dans votre vie. Il y a des discussions, il y a de la communication. Il y a beaucoup de choses qui se passent autour de vous. On verra davantage avec le tarot ce qu'on nous dit, mais je sens de la communication. Je sens que la roue de la vie est en train de prendre une toute nouvelle direction pour vous. Donc c'est pas le moment d'en faire trop, de risquer d'avoir une maladie qui peut s'appeler tout simplement le surmenage, le burn-out. Et vous voyez, je vous parlais de l'ermite vous amène à la carte 17 qui est l'étoile avec ce symbole de l'étoile dans sa lumière. Et là j'ai la carte 17. Et l'étoile, c'est une carte, c'est un oracle, c'est un arcade majeur qui nous montre quelqu'un en train de verser ses jarres dans l'eau. Elle est en train de contribuer au monde. Elle est à sa place. Elle est là où elle doit être, au moment où elle doit être. Et pour vous, il y a vraiment une dimension de timing divin très importante pendant votre mois de mars. D'accord ? C'est bon pour vous. Allez, on va continuer maintenant avec le tarot. Je vais mélanger, j'ai déjà mélangé avant. Pour vous, c'est le tarot de la muse que le pendule, vers lequel le pendule s'est dirigé pour votre guidance. Donc je me suis dit, ok, il y a vraiment quelqu'un qui a besoin d'être inspiré certainement par le cœur. Oh là là, regardez, il y a 4 cartes qui me viennent d'un seul coup, j'adore. Allez, une dernière pour vous. Bah écoutez, hein, c'est pas difficile, elle a sauté du paquet. Bon bah voilà. Le cœur. 6 de denier. On a 6 roses. Des personnages qui sont habillés de rose. Des roses ici. Tout le tour. Donc on a vraiment le cœur qui s'épanouit pendant ce mois de mars chez vous. Hein. Donc avec l'épanouissement du cœur, il y a toujours de nouvelles relations qui arrivent, de nouvelles opportunités, plus de prospérité,
plus d'occasions de célébrer et de vivre l'amour, la joie dans le cœur. J'ai hâte de voir vos cartes de tarot. Hein. Alors, la 3 de coupe. Magnifique. Donc là, c'est pareil, ça nous montre des personnes qui sont en train de venir vers nous. Ça nous montre une communauté. Ça nous montre la joie. Ça nous montre la célébration. Il est possible, compliment d'un admirateur, il est possible que par exemple si vous êtes en couple et que l'union est en train de se terminer, ou vous êtes dans une séparation récente, ou vous n'avez peut-être pas encore fait le deuil d'une séparation même si elle est plus ancienne, là on est en train de me dire qu'il y a de nouvelles opportunités de rencontres. Sortez, allez voir du monde, mais surtout toujours en écoutant vos ressentis comme on l'a vu au début de la guidance et en étant... en n'allant pas trop vite, quoi, en faisant des activités qui sont relaxantes. La papesse qui se présente maintenant. Et vous voyez, hein, le pendule a été attiré par le muse tarot et j'avais jamais vu qu'il avait les runes. Donc peut-être que le monde runique, le monde celtique, le monde des vikings vous parle et vous appelle. Ou peut-être que c'est ça la nouvelle orientation que vous avez donnée à votre vie. Rajoutez cet ingrédient dans votre... j'entends dans votre trousse de matériel, dans votre boîte à outils. Alors ça parle peut-être pas à tout le monde cette information, mais je la donne quand même. 8 de denier. Encore plus de roses. Voyez, c'est la rose qui est le symbole du cœur et de l'amour, qui est sur sa tête et qui vraiment prend le dessus sur ses activités. Et moi, je vous dis vraiment, si vous êtes dans le cœur pendant ce mois de mars, si vous êtes dans la relaxation comme je vous indique, vos projets vont vraiment prospérer et l'abondance vous vient. C'est obligatoire, ça va ensemble. Reine de coupe, beaucoup de coupe. Vous voyez ici, il y a beaucoup d'émotions, c'est ce que vraiment me disait votre guidance. Ne laissez pas les émotions monter, ne vous laissez pas envahir par des émotions qui sont liées à votre passé. Débarrassez-vous du passé, guérissez le présent. Je veux dire, c'est cause à effet. Cause, je me débarrasse du passé, effet, je guéris mon présent. Donc pour moi, il y a encore une vie qui est beaucoup trop contaminée par le passé, par les regrets, par les échecs, par ce qui ne s'est pas bien passé, ce qui n'a pas fonctionné, etc. pour vous dans le passé. La reine de coupe, justement, c'est celle qui maîtrise. Et vous voyez, on a l'empereur à l'envers. Là, l'ancrage, la carte, elle a valdingué, elle s'est retrouvée à l'envers. Vous avez vraiment besoin d'ancrage, de revenir dans le présent, dans l'ici et maintenant, et vraiment de rester centré sur le maintenant et sur vos projets pour l'avenir. Quittez, vraiment quittez tout ce qui concerne le passé. C'est fini. Là, moi, j'ai quelqu'un qui tire un trait. Et j'aime bien parce qu'à chaque fois, il y a un trait ici sur vos cartes que vous avez choisies. On tire des traits. C'est carré, comme disent les jeunes. On est vraiment dans quelqu'un qui trouve un équilibre. Hein. On a avec la 6 de denier ici, on a vraiment quelqu'un qui trouve cet équilibre. Et là, il y a l'équilibre qui est ici. Guérison, union, réparation, libération. Il y a vraiment quelqu'un qui trouve un équilibre en traversant ce pont. Ouais. Waouh. Allez, je vais aller voir, justement, la lune est importante pour vous. Donc, je vais aller voir tout de suite ce que me dit l'oracle lune magique. Je vous choisis 2 cartes. Oh, instinct. Première carte des séries, de l'eau encore, hein, et on est encore dans le domaine des émotions. Voyez vos émotions, le message que je reçois ici, c'est que vos émotions, si vous les calmez, vous allez pouvoir retrouver votre instinct sauvage, votre intuition, votre guidance, votre connexion à vos guides. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose d'important pour vous pendant ce mois de mars, de bien travailler sur vos émotions. L'améthyste, qui est partout dans votre guidance, en plus j'ai mis ma géode ici, j'en ai mis une derrière mon petit ange, vous êtes améthyste ici sur les pierres. L'améthyste peut être une pierre qui vous donne des solutions et à travers laquelle vous canalisez des messages. Pour votre guidance, je me suis connectée à ma magnifique géode ici d'améthyste qu'on m'a offerte.
Et vraiment, je suis en train de sentir très très fortement le centre du plexus solaire, de l'estomac, qui travaille beaucoup pendant votre guidance. Hein. Et c'est là qu'il y a notre instinct, nos feelings, hein, nos gut feelings. C'est dans les tripes, comme on dit. Hein. Et waouh, l'impératrice, la papesse, la prêtresse ici, la prêtresse runique, et ici l'impératrice. Regardez comme elle est belle. Regardez comme sont belles ces cartes. Et on est dans une énergie de feu. Hein. Donc l'éclipse, pour moi, très fort, c'est l'éclipse de soleil qui me parle ici. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc je pense que cette guidance, elle va vraiment fonctionner aussi, elle va continuer à vous imprégner dans le mois d'avril. C'est-à-dire que toutes les choses que vous aurez mis en place pendant ce mois de mars, elles vont fortement influencer votre mois d'avril. Et d'ailleurs, c'est comme ça que moi je ferai ma guidance pour avril. C'est vraiment de me dire, ok, waouh, tout ce qu'on va avoir emmagasiné ici comme téléchargement, comme information, comme gros basculement pendant ce mois de mars, ça va nous servir à fond pendant avril. L'impératrice, c'est vraiment votre part créative. Et vous voyez, on a deux oppositions ici. Voyez, on a une lune ici qui est dans une phase et une lune ici qui est dans la phase opposée. On a le froid et la chaleur, on a l'eau et le feu. Donc il y a vraiment chez vous, on a ici le trafic, la maladie, l'action et l'inaction. Donc il y a vraiment pour vous, chez vous, pendant ce mois de mars, à vraiment trouver cet équilibre qui commence par aller à l'intérieur, aller calmer toutes ces eaux troubles et agitées à cause du passé qui sont encore là. Et ensuite, quand ça c'est fait, aller dans cette énergie de feu. Ben, vous voyez, je les ai mises à l'envers en plus. C'est comme ça que ça marche chez vous. Elles sont pas sorties dans le sens où je les ai remises. Elles sont sorties dans ce sens-là. D'abord, on va écouter son instinct, son loup intérieur, sa louve intérieure, et ensuite, on va créer avec son impératrice. Voyez comment ça marche? Allez, je vais vous sortir une carte du tarot akashique. Allez, je vous en mets une deuxième. Ça mange pas de pain, comme on dit. Ah, wouh, j'adore. Oh, la lumière du monde. Regardez, c'est l'ermite. Sauf que c'est la carte 10 dans ce tarot, qui pourrait correspondre à la roue de fortune. Et vous voyez, la roue de fortune, on est en train de vous dire, laisse faire les choses, laisse faire l'univers, relaxe-toi, va à l'intérieur de toi, écoutez ce qui se passe dans tes tripes, dans ton âme, au plus profond de toi, et quand tu fais ce travail, boum, il y a tes guides qui frappent à ta porte. Il y a tes guides. Ici, il y a un saint ermite, un saint homme qui vient le voir. Et ici, il y a son chat qui l'avertit qu'il y a quelqu'un à la porte, qui attire son attention. Donc, il n'y a vraiment pas de souci à vous faire. Vous voyez, j'avais eu envie de retourner cette carte en premier. Pourquoi ? Oh là 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 là. Ben voilà, c'est impressionnant. Parce que c'est toujours la même chose. Vous allez à l'intérieur et vous avez derrière un signe, une manifestation, quelque chose qui se passe. Donc voyez comment ce mouvement il se fait pendant votre mois de mars. J'ai pas envie d'aller plus loin. Vous avez ici deux arcanes majeures qui sont sortis, un troisième arcane majeur qui est sorti ici. Je vais pas aller plus loin. Et quatre arcanes majeurs. Donc c'est un mois important pour vous, un mois où vous allez vraiment pouvoir mettre en place tout ce qu'il vous faut pour préparer ce grand bouleversement qui est en train de se faire en vous. Si vous me laissez ici, je vous remercie de m'avoir permis de lire pour vous. Et si vous me suivez dans l'extension, c'est tout de suite pour chacun des signes, pour les taureaux, pour les sagittaires, pour les balances. Le lien vers l'extension est sous la vidéo. À tout de suite.